Attention, attention, une amie qui séduit le mari de sa copine. Regardez très bien cette histoire du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Voilà deux jeunes couples qui savouraient leur journée tranquillement. Et l'ami intervient discrètement. « Ah, Serette, bonne arrivée. Voici mon copain justement, j'étais en train de parler de toi. » Je lui disais que j'habitais avec une de mes amies que tu vas bientôt rencontrer, et voilà que tu es déjà là. Ok, je vais aller déposer mon sac. Et l'ami, en marchant, fait exprès de tourner les fesses pour séduire le mari. Il regarde les fesses de l'ami et fait tomber la boisson qu'il avait dans la main. L'ami s'approche brusquement. « Tu as quoi, oh? Viens, je vais te soulager. »« Oh, tu as fait tomber la boisson. Tu allais te blesser. Il fallait faire doucement. » Elle met sa tête sur ses seins. Il est content et ne veut plus s'en débarrasser. Sa femme, furieuse, dit « C'est quoi ça ?» L'ami répond « Calme-toi, tu vois bien qu'il est stressé. » J'espère que ça va. Ça va maintenant, j'espère. Non, c'est mon mari. Moi-même, je peux le soulager, pas toi. Mais l'homme en question refuse toujours. Chérie, j'aime pas ça, sérieusement. C'est quoi ça? C'est mon ami que tu es venu voir ou moi? Calme-toi. Comment me calmer? Le mari enlève sa main. Mon ami est venu et tu as mis ta tête sur ses seins. Ça veut dire quoi? Enlève ta main de là. Te fâche pas, tu vois bien qu'il est stressé. Maintenant, je me sens mieux. Fais attention à ce que tu dis. C'est quoi ces manières de mettre ta tête sur mon ami? Non, chérie, ce n'est pas ça. Ça me soulage juste. Chérie, ce n'est rien de grave. Ne t'inquiète pas. Arrête. Tu ne vois pas que la personne souffre? Dis-moi, ça va mieux, j'espère. T'inquiète pas, mets ta tête ici, tu te sentiras mieux maintenant. La femme, très furieuse, dit « Lève-toi de là, ça veut dire quoi? » Non, chérie, je me sens à l'aise ici, dans la maison. Je vais devoir rester. Actuellement, je suis fatiguée et je ne peux plus rentrer à la maison. Je vais dormir ici. S'il vous plaît, demoiselle, permettez-moi de rester pour aujourd'hui. En plus, laisse-moi te dire que ton amie est très magnifique et belle. La femme dit « Non, jamais tu ne vas rester. Moi, je t'ai invité chez moi et tu viens admirer mon mari dans ma maison? Est-ce que ça se fait? Je vois où tu veux en venir. » L'ami dit « Stop, il a dit qu'il veut rester, alors laisse-le rester. C'est juste une nuit. » La femme répond « Non, il ne reste pas. » Et ça devient une dispute entre les deux filles. La femme dit « Ça va se passer ici. Tu partiras, c'est tout ce que je sais. Je vais pas te laisser dormir ici, jamais de la vie. » C'est ce qu'on va voir. Le mari est surpris mais veut rester. La femme, furieuse, n'accepte pas. « Ton mari a quoi de mal à m'admirer? Il m'admire juste. » « Comment il va t'admirer? C'est normalement moi qu'il doit t'admirer, pas toi. » L'ami dit « Il n'y a pas de différence entre m'admirer et t'admirer. » À ce moment-là, « Au grand jamais, il ne peut admirer deux personnes à la fois dans la même maison. Ça ne va pas se passer ici. Donc attends, c'est pourquoi il va sortir. » La femme le tire et lui dit de sortir. « Or, ce dernier ne veut pas. » L'ami dit « Tu es malade. » La femme dit « Sors de chez moi, sors. » Aussitôt, l'homme, attiré par les fesses, se lève. Mais sa femme, qui ne lâche pas l'affaire, intervient et le frappe correctement comme il se doit, et le fait sortir de la maison immédiatement. Et on le chassa à toute vitesse de la maison. « Toi, méfie-toi. Dès que tu as vu mon mari, tu as commencé à tourner les fesses. Ça veut dire quoi ça? » « J'ai rien fait. C'est ton mari qui a commencé. Tu as compris. Ton mari qui vient de sortir, c'est moi qui lui ai dit de me regarder. » C'est faux. C'est toi qui as tourné les fesses devant lui. Non, Seigneur, j'ai fait quoi? Tu me dis ça? J'aime pas certaines choses. Quelqu'un frappe à la porte. À cette heure-là? Elle se lève pour aller ouvrir la porte, et c'est son mari qui entre dans le salon avec une mine pas très joyeuse. Ah, chérie, c'est toi. Tu m'as apporté un cadeau pour te faire pardonner? Ou bien tu crois que je suis facile comme ça? Non, je ne veux pas ton cadeau. Non, ce n'est pas pour toi. C'est pour ton ami que j'ai vu la fois passée ici. Tu es malade. Comment ça, pour mon ami? Es-tu stupide? Et voilà que son ami arrive et s'approche du mari.
c'est toi. Tu as apporté un cadeau pour ta femme? Pourquoi tu te mets à genoux? Lève-toi. Non, c'est pour toi, ce cadeau. Ah bon? Merci beaucoup à toi, je suis ému. Pose ça sur la table tranquillement. Viens dans mes bras. Tu n'as pas vu ton mari? Remercie-le pour moi, de m'avoir donné un cadeau. Vous êtes tous malades, vous vous foutez de moi. Je t'ai hébergé chez moi et tu viens récupérer mon homme avec tes manigances. Tu vois comment tu es. Si vous suivez cette vidéo, je passe par là pour vous dire de faire attention. Vous qui hébergez les gens chez vous et on vous tourne le dos. Juste pour vous dire, on n'héberge pas tout le monde. Le mari fait l'innocent et l'ami dit « Dis à ta copine que c'est juste un cadeau, rien de plus. Parle-lui, dis-lui que c'est juste un cadeau que tu m'as offerte. » Le mari dit « Chérie, excuse-moi beaucoup. Ta copine est très belle et elle me plaît bien. C'est pourquoi j'ai décidé de lui apporter un cadeau par plaisir. Elle a tout ce dont j'ai besoin, la forme, la taille, les seins, tout ce qu'une femme peut avoir pour impressionner un homme. J'aime ça, je t'assure, tu me plais beaucoup et j'aimerais être avec toi. » Tu entends bien ce que dit ton copain. C'est vrai, tu vas m'insulter d'imbécile de canard, mais je te dis juste la vérité, ne me condamne pas. Moi-même, je ne sais pas comment cela s'est arrivé, je suis désolé. L'ami dit, toi-même, tu as bien écouté tout ce que ton mari vient de dire. Ce n'est pas de ma faute si j'ai la forme et tout, c'est Dieu qui me l'a donné, tu comprends? Moi, je ne suis pas venu gâter ton couple, je suis pas là pour ça. C'est à ton mari que tu dois parler, car c'est lui qui a voulu de moi, pas moi. Et comme il vient d'avouer ses sentiments, maintenant tu veux que je fasse quoi alors? J'espère que tu as tout entendu par toi-même et que tu ne seras pas surpris. C'est toi-même qui l'as montré et il est tombé amoureux de moi. Assieds-toi et calme-toi. Vous deux, c'est à moi que vous faites ça, n'est-ce pas? Devant moi, vous jouez vos jeux. Maintenant, toi, tu es venu draguer ma copine ou quoi? Vous, les hommes, pourquoi vous êtes comme ça? On me disait, mais je n'avais pas cru. Attention! Arrête de dire ça! N'accuse pas ton homme! Il m'a vu et il m'a plu, donc ce n'est pas de sa faute s'il m'aime. Tu m'as bien comprise, madame, assieds-toi. Ce que vous faites, ce n'est pas du tout bien, c'est un péché, et je vous regarde tous. Monsieur, maintenant assieds-toi et on va tous parler. Et là, tous commencent à se bagarrer. Si vous avez retenu une leçon de cette histoire, donnez vos avis dans les commentaires, partagez, aimez et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos à ne pas rater.